Hey guys, bienvenue dans ce numéro de chronique entrepreneuriale. J'espère que vous êtes là. Je reviens pour vous parler de l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va se développer. C'est grâce à la sensibilisation de la jeunesse africaine, de la population africaine d'une manière générale. C'est grâce au changement de mentalité, au patriotisme économique que nous devons manifester. C'est grâce à l'entrepreneuriat social, c'est grâce à l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Purement et simplement, il y a des sciences qui sont proches, donc le marketing, la communication, l'oratoire et tout consort. C'est grâce au coaching, c'est grâce au renforcement des capacités de leadership, c'est grâce à la volonté de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai un nouveau numéro, un nouveau thème qui est très intéressant. Je vais vous parler de certaines erreurs à éviter avec l'argent si nous ne voulons pas finir pauvres. Mes chers amis, si nous ne voulons pas finir pauvres, donc il y a des erreurs qu'on doit éviter avec l'argent. Parce qu'on cherche l'argent, mais on commet des fautes avec l'argent. Et puis, on continue, on regarde, donc on se pose des questions. Pourquoi l'argent, mon argent ne se multiplie pas, alors que j'ai un emploi, alors que je fais un business, ça ne marche pas. Alors que, donc, tu fais des erreurs sans le savoir. La première à éviter, donc certaines personnes pensent que le plus important est ce qu'ils gagnent. Donc là, je vais parler des gens qui travaillent, des gens qui sont salariés, et aussi des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont des businessmen. Donc à la fin du mois, il y a une marge bénéficiaire, et aussi à la fin du mois, il y a un salaire quelconque pour les employés. Et souvent, ils ne savent pas épargner. Donc ils se concentrent sur ce qu'ils vont gagner après un mois, mais ils ne se concentrent pas sur ce qu'ils vont, et donc si l'épargne. Normalement, si on se concentre sur l'argent que tu vas enregistrer, donc automatiquement tu vas faire une liste des besoins, et donc des visites, et donc des choses que tu vas acquérir au lieu de penser à épargner. Donc il faut penser à épargner, parce que l'épargne va t'aider à investir, à l'investissement, va t'aider à démarrer un projet qui va aider la famille, qui va aider la communauté, donc à long terme. La deuxième erreur à éviter, donc les gens veulent se satisfaire immédiatement. Ça, c'est une erreur fondamentale, c'est une erreur monumentale. Ok? Donc, donc, je donne aussi un exemple pour les salariés, parce que les gens qui dépensent beaucoup d'argent, ce sont des gens qui gagnent aussi beaucoup d'argent. Donc, parce que après avoir eu un emploi, automatiquement, donc ils pensent, ils veulent se montrer qu'ils sont meilleurs, montrer qu'ils sont déjà riches, ok? Donc ça c'est un problème sérieux. Donc qui les mettre dans la pauvreté, donc toute leur carrière. Là, je peux citer des exemples. Ils peuvent s'en procurer une voiture, ils peuvent s'en procurer, je sais pas, des voyages, ils peuvent s'en procurer des bijoux et tout consort. Donc, les objets, ils peuvent participer dans des fêtes qui ne sont pas importants. Ils peuvent faire ceci et cela, des cotisations qui ne sont pas importantes. Là, il faut éviter ça. Donc, quand vous faites cette erreur avec l'argent, donc là, il faut comprendre que donc tu n'auras jamais une somme à épargner. Mais à l'inverse, tu auras des dettes envers la banque, tu auras des dettes envers les amis. Ça, c'est une erreur à éviter. Donc, mes chers amis. La troisième erreur, c'est donc utilisez vos épargnes pour répondre vos urgences. Donc, vous avez épargné une somme d'argent, mais parce qu'il y a toujours des urgences,
Ton père, ta grande sœur, je sais pas, ton ami t'appelle en te disant que donc il y a la nécessité, il y a un besoin de ceci, cela, et puis automatiquement tu vas dans la caisse d'épargne et tu vas lui donner immédiatement. Donc nous devons oser, nous devons apprendre à dire non. Sinon, avec les problèmes, parce qu'on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de la famille, tous les problèmes des amis, parce qu'il y a des accidents, il y a des soucis, cela, il y a toujours des sollicitations en famille. Alors, quand vous avez épargné une somme d'argent donc qui est je dirais conservée dans la caisse là quelque part, donc il ne faut pas penser à résoudre, il ne faut pas penser à utiliser cette somme-là qui est destinée à faire autre chose. Donc, les problèmes sont nombreux, les problèmes dans la famille sont nombreux, donc tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. La quatrième erreur à éviter, mes chers amis, il faut qu'on arrête d'être impatient. Donc, si vous passez des mois, des années sans toutefois augmenter vos épargnes, vos investissements, il faut vous rendre compte que tu as un problème de finances. Donc, dans ce cas-là, tu dois chercher une aide. Ça veut dire un expert financier ou bien celui qui va t'éduquer financièrement. Mes chers amis, vous faites des épargnes, vous faites des investissements, mais ça n'avance pas avec l'argent. Peut-être que vous consommez plus que... Donc, vous avez une somme, vous avez une caisse d'épargne, vous avez des investissements en projet là-bas, mais vous consommez l'argent qui se trouve dans la caisse d'épargne. Vous consommez l'argent qui est en cours de production investi dans un projet. Donc là, c'est sûr. Donc là, quand vous investissez, donc ça il y a l'argent qui destiné à investir. Il y a aussi une autre partie destinée à utiliser dans les biens, dans les besoins de tous les jours, dans les besoins de nécessité surtout, parce que vous savez, il y a des besoins fondamentaux, il y a principaux, il y a aussi des besoins qui sont facultatifs. Donc, vous devez le savoir. Si vous investissez, si vous épargnez et que vous voyez que donc la caisse ne s'améliore pas, il faut comprendre que vous avez un problème, vous avez besoin d'une aide d'un expert financier, d'un éducateur financier pour t'aider à élever, pour t'aider à sortir de ce problème. Merci, chers amis, chers camarades. Vous étiez avec le coach Yves Anthony. Bonne journée à tous.